Et bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment faire un appel à une API pour charger des données en JavaScript et ensuite comment gérer les différentes interactions de l'utilisateur sur notre page pour faire apparaître certaines sections. Donc on voit ça tout de suite, c'est parti. Allez, donc vous ouvrez le starter et donc on va commencer en se rendant dans notre index.html et on va devoir faire dans cette vidéo du JavaScript. Donc pour commencer à faire du JavaScript, on va dans un premier temps appeler notre balise script et ici dans SRC on va lui renseigner l'adresse de notre fichier. Donc lui il s'appelle script.js. On fait ensuite un contrôle-clic et on va créer notre fichier script.js. Pour être sûr qu'il soit bien pris en compte, on va faire un petit alerte hello.js, j'enregistre. Je vois que mon fichier est bien pris en compte puisque mon alerte s'exécute. Donc alerte qui est une fonction native de JavaScript. Maintenant que j'ai ça, je vais le supprimer et je vais me rendre au niveau de mon style.css et normalement on a fait des display none dans tous les sens pour ne pas faire apparaître certaines sections. Donc ici, je vais faire un CTRL F display de point none. Et là, je vois que j'avais display none login. Donc ça, je l'enlève. Je continue à rechercher également. J'avais fait la même chose pour profile. Je l'enlève également. Et c'est tout. J'enregistre et donc là il me fait tout apparaître en même temps. Donc moi ce que je veux c'est le contrôler via le script.js. Donc comment je vais faire pour display none mes éléments en JS? Je vais tout simplement prendre mon document.getElément by ID. Donc je vais venir sélectionner via l'identifiant mon élément qui s'appelle, du coup, on va prendre profile. Et ensuite, à l'intérieur de cet élément, si je fais un point style, donc pour accéder à son style, donc je vous rappelle que ça va me renvoyer un objet JS. À l'intérieur de cet objet JS, je vais pouvoir accéder à son style. On pourrait même, si vous souhaitez, débugger cet élément. J'aurais très bien pu le stocker dans une variable. Je pourrais faire un let profile est égal. Donc là, ça va me stocker ça dans ma variable profile. Et ensuite, je fais un console.log de profile, par exemple. Donc si je fais ça et que je me rends dans mon inspecteur d'éléments, donc ça, l'inspecteur d'éléments, je vais le détacher pour qu'on voit mieux. Et donc à l'intérieur de mon inspecteur d'éléments, je vois que ça me renvoie bien ma div. Donc une fois que j'ai mon objet div, je vais pouvoir accéder à toutes ses propriétés et notamment son style. Donc là, je vais l'enlever. Alors on pourrait très bien laisser ça comme ça. Et ici, je pourrais accéder à ma variable profile, ensuite .style et donc .display. Et là, je vais modifier sa propriété. Donc je vais réattribuer sa valeur. Donc ici, je vais mettre none. Et j'enregistre. Et là, vous voyez que ça m'a bien enlevé ma page profil. Ce qui se passe avec le loader, moi je le souhaite faire apparaître uniquement lorsque j'en ai besoin. Donc on va faire la même chose. Ici, je vais venir me créer une variable loader. Et on va faire un document.getElément by ID que on a appelé loader. Et on va faire la même chose pour ça. Hop. Sauf que là, ici, c'est loader. Et j'enregistre. Et donc, vous voyez que là, je n'ai plus mon loader. Voilà, donc là, on est à l'état initial de notre application avec cette partie-là, donc le login. On va cliquer sur connexion et on va atterrir sur la page profil. Entre ces deux étapes, on va avoir bien sûr le chargement de nos données avec notre appel API. L'adresse de cette API, je vous ai mis du coup l'adresse dans la description. Et donc ça nous renvoie cet objet JSON avec les différentes informations concernant nos chats. Donc à chaque fois, on a des objets avec une adresse, un URL et on a le nom du profil.
Donc, je vous recommande d'installer l'extension JSON Viewer ou sinon vous avez des outils qui existent comme Insomnia ou Postman pour permettre de faire des requêtes facilement vers des API et d'avoir facilement de visualiser facilement les réponses. Bon là, nous, notre API est très simple, donc on n'a pas de système d'authentification, de socket ou quoi que ce soit. Donc, on a juste cette URL et ça nous renvoie cet objet. Donc, pas besoin d'utiliser un logiciel en particulier. Donc là, on l'a fait directement via le navigateur. On voit que quand on l'interroge, ça nous renvoie ça. Ce qu'on voudrait, nous, c'est le faire via notre, via tout simplement notre code. Donc, je vais réduire ça. Et pour le faire via notre code, on va utiliser la fonction fetch, entre parenthèses, et à l'intérieur de ça, je vais mettre l'URL vers mon API. Donc étant donné que c'est une promesse, on va pouvoir faire appel à notre callback then, où à l'intérieur, nous allons utiliser une fonction fléchée pour rendre du JSON. Une fois qu'on a ça, on va utiliser notre deuxième callback et à l'intérieur de ça, on va pouvoir traiter notre réponse et en l'occurrence, là, on va juste faire un console.log de response. Et donc, lorsque on inspecte notre élément et qu'on se rend dans notre console, on voit que on a bien un tableau qui nous est retourné avec 12 éléments et quand on va à l'intérieur, on a bien nos objets avec le path et du coup le name. L'idée est donc de déclencher cet appel API au moment où on clique sur notre bouton. Ce bouton, il est situé dans notre HTML. Il est au niveau donc, de notre formulaire. Ici, on va donner un identifiant à notre formulaire. Donc là, on reste sur les sélecteurs ID puisque c'est beaucoup plus simple à manipuler. On verra plus tard comment utiliser les boucles, comment utiliser les classes, etc. pour pouvoir sélectionner des éléments. Donc ici, on va l'appeler form login, tout simplement. Voilà. Et donc dans notre script, on va venir sélectionner notre form login. Donc on va faire un getElementById de form login. Nous, ce qu'on veut, c'est rattacher à ce form login, à ce formulaire, rattacher l'écoute d'un événement. En l'occurrence, c'est l'événement submit. Donc ici, on va faire un add event listener submit. Donc on peut écouter tout un tas d'événements, le click, le hover, le scroll, etc. Nous, en ce qui nous concerne, c'est un formulaire. Et lorsqu'on appuie sur le bouton Submit ici, ça va soumettre le formulaire et ça va donc déclencher notre événement JS. Donc lorsque cet événement est déclenché, on va exécuter une fonction. Et à l'intérieur de cette fonction, pour le moment, on va juste faire un console.log form submit pour voir si tout se passe bien. On va donc ouvrir notre inspecteur d'éléments, on se rend dans la partie console et ici on va cliquer sur connexion. Donc là vous voyez il se passe il y a un petit problème qui se passe, c'est que on voit que ça modifie un petit peu notre console et effectivement on a bien le console.log qui s'affiche, mais par contre notre page se recharge, donc on perd toutes nos données JS et donc notre console.log. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est capturer l'événement. Ici on va mettre event et on va revenir ici à la ligne et on va faire un event.preventDefault, ce qui va supprimer le comportement par défaut de notre formulaire qui consiste à recharger la page. Alors pas exactement à recharger la page, mais en tout cas à se rendre sur le lien qu'on lui a transmis au niveau de notre attribut action que nous n'avons pas mis, mais normalement ici on a un attribut action et à l'intérieur on met le lien vers un script ou quoi que ce soit. Donc là nous on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas besoin, on est sur une single page, mais normalement il y a bien une URL ici. Je l'enlève et je réouvre ma console et donc je clique sur connexion. Et là on voit que j'ai bien mon console.log qui s'affiche, form submit. Alors nous c'est pas exactement ce qu'on veut, donc je vais supprimer mon console.log et je vais déplacer tout ça puisque au moment où on soumet, on veut nous afficher le fetch. On va faire notre requête API. Donc là, je vais déplacer tout ça. Donc je vous rappelle que vous pouvez sélectionner le bloc que vous souhaitez déplacer. Vous cliquez sur, vous restez appuyé sur Alt et touche directionnelle vers le bas. Donc je ne souhaite pas faire un console.log, même si dans un premier temps on va le faire pour voir si tout fonctionne. Ici,
au moment où je soumets, je fais mon fetch et à l'intérieur, je fais mon console.log. Donc on va voir si tout fonctionne. Je me rends dans ma console, il n'y a rien, c'est normal. Je clique sur connexion et là, je vois que j'ai bien ma requête qui s'est exécutée et que ça m'affiche le console.log. Donc nous, on souhaite qu'une fois que l'appel API est bien effectué, faire apparaître la page profile. Donc pour faire ça, on va faire appel à notre variable profile. Et d'ailleurs, ici, on va mettre des const et non des let. Ce sera plus logique. Voilà. Et donc, on va faire appel à profile. Et on va du coup faire appel à son style.display. Et on va le mettre ici, un bloc. Donc, on appuie sur connexion. Et on voit qu'on a bien notre page profile qui s'affiche, en tout cas notre section profile. Ce qu'on aimerait bien également, c'est supprimer le formulaire lorsque on affiche la page profile. Donc pour faire ça, on va venir sélectionner notre page login. On va faire un document, maintenant vous connaissez, .getElement by ID. Et on va venir sélectionner notre section login. Cette section login, on va donc, là on va pouvoir supprimer le console.log. On va venir sélectionner pas loader mais login. Et ici on va faire un .style, .display et on va le mettre en none. On clique sur connexion et on voit qu'on a bien notre page profil qui s'affiche et notre formulaire qui s'enlève. Alors maintenant, imaginons que notre appel API mette un certain temps à arriver. Ce qu'on peut faire, c'est simuler ça avec un setTimeout. Ici, on va mettre à l'intérieur une function. Voilà. Et on va mettre tout ça à l'intérieur. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand j'appuie sur connexion, voilà, il nous manque ici le deuxième argument, donc on va mettre 2 secondes par exemple. Donc vous utilisez la fonction native setTimeout qui va déclencher nos instructions au bout de X secondes. Donc là, c'est en millisecondes ici, donc j'ai mis 2000, ce qui nous fait 2 secondes, ce qui fait que quand j'appuie sur connexion, ça va mettre 2 secondes avant de charger ma page. Donc pour permettre d'avoir une petite transition entre les deux, on a notre fameux loader. Donc ce loader, on va le charger au moment où on soumet notre formulaire. Donc ici, on va prendre notre loader et on va faire tout simplement un .style, .display et on va le mettre ici en bloc. Ce qui fait que maintenant, je vais cliquer sur connexion et là on voit qu'on a un petit souci, donc on a ça fonctionne presque bien. Donc on a juste un petit problème, c'est que lorsque les données se chargent, certes on affiche le loader, mais par contre on voit que le formulaire est toujours présent. Donc quand on display block ici le loader, ce qu'on voudrait c'est display none le login form directement. Donc je reste appuyé sur Alt, touche directionnelle, et on va le mettre à cet endroit. Donc je clique sur connexion, ça m'enlève mon formulaire, ça m'affiche le loader, et ensuite une fois que les données sont chargées, ça m'affiche bien ma page profile. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se voit du coup sur les prochaines pour continuer notre application côté JS et notamment la partie match. Ici, on va pouvoir cliquer sur les boutons pour faire apparaître, disparaître les différents profils. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao.